Ah bah ça y est, c'est parti. C'est parti. Donc je viens vers vous avec une question de la plus haute importance. J'ai à côté de moi une, deux, trois, quatre, cinq piles de livres. Et au total, ça nous fait 12 livres. Quand j'ai su que j'allais faire une petite pause pour mon congé maternité, je me suis dit, tiens, est-ce que, euh, est-ce que j'achèterais pas quelques livres? Euh, et voilà, je pense que j'ai été un petit peu... je me suis laissée submerger, hein, comme toujours. En général, quand je vais dans une librairie, je me dis, je vais prendre un livre et puis je termine avec beaucoup de livres, toujours. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un petit peu comme quand je fais un atelier de conversation sur Zoom. Je lance un enregistrement et bah, je vais vous montrer les livres que j'ai et bah, peut-être que vous allez pouvoir m'aider à faire un choix. Je commence par quoi? Commençons par peut-être un livre où je vais le lire celui-ci assez vite parce que ce livre-là, il ne m'appartient pas, il appartient à ma bibliothèque. Les bibliothèques sont des endroits merveilleux. Donc on a une première pile qui est plus la pile livres pour enfants, mais ça, je crois pas trop à cette idée. Alors je pense que ça va être, et oui, évidemment, c'est à l'envers, ça c'est sûr. Collection de Victoire Changy, je sais pas. Victoire de Changy et illustrée par Fanny Dreyer. C'est en fait toute une série de petits portraits euh, d'enfants ou pas seulement, je suis pas sûre. Mais chacune vient parler de ses collections et j'ai déjà commencé à le lire et j'adore. Et j'ai une passion infinie pour les livres pour enfants. Donc, ben, je pense en vrai que ça va être une lecture assez rapide. Donc, on va commencer par là. Là, je pose pas très organisé ici. Ensuite, deuxième et dernier livre de la pile, livre pour enfants, Comme toi, cœur sur toi, Mélissa. Et ce merveilleux, donc ce livre vient d'un merveilleux endroit aux États-Unis qui s'appelle Bonjour Books d'ici. C'est une librairie française dans la région de Washington, je crois. Et voilà, j'ai eu la chance extraordinaire de croiser sur mon chemin Mélissa qui travaille dans cette librairie. Et Mélissa m'a envoyé ce livre. On l'adore, Mélissa. Ça s'appelle Comme toi de Jean-Baptiste Delamo et Pauline Martin. Et ça raconte, comme toi, j'aime la douceur, les câlins et les caresses, savoir que quelqu'un me protège. Un livre qui éclaire de manière bienveillante notre proximité avec les animaux. Ça aussi, je pense que je vais le lire très vite. Voilà, même si c'est pour le petit bébé, pas pour moi. Les livres pour moi. On va peut-être passer au livre en anglais. J'ai entendu parler de ce livre. Ça s'appelle Matrescence. C'est le même mot en français. Ça a été écrit par une femme qui s'appelle Lucy Jones et quelqu'un qui s'appelle Jude Rogers, je sais pas comment on dit que c'est le meilleur livre qu'elle a lu, je suppose, qu'elle a lu au sujet de la maternité. Et donc ça parle de la métamorphose de la grossesse, de la naissance et de la maternité. Donc, et j'ai vachement entendu parler de ce livre. Donc là, on est sur un livre en anglais qui parle de la maternité. Voilà. Et donc j'ai vu ce livre et juste à côté, je vois en recommandation un autre livre de Lucy Jones. Et comme je suis une faible femme et que voilà, je suis pas capable de me restreindre, eh bien j'achète cet autre livre de Lucy Jones. Et ça s'appelle Losing Eden. C'est sur le pouvoir restaurateur. Le français, c'est dur en ce moment. Enfin, en gros, c'est pourquoi on a besoin de la nature, pourquoi nos esprits éparpillés ont besoin de la nature et un peu du sauvage. Et voilà. Et je vois ici, je pense, alors j'adore les deux photos. Donc j'imagine que celui-ci, c'est peut-être arrivé avant Matrescence. Donc là, on a une photo, magnifique image de Lucy Jones qui est en communion avec la nature. J'adore la nature. Et ensuite, on a Lucy Jones en mode je suis devenue mère, certainement. Et donc là, on est sur un autre, voilà, sur un autre style de photo.
Voilà. Dernier livre en anglais. Lauren Elkin. Je vous laisse apprécier cette couverture. Avec un essai, un livre qui s'appelle Art Monsters. Et donc ça raconte For decades, feminist artists have confronted the problem of how to tell the truth about their experiences as bodies, queer bodies, sick bodies, racialized bodies, female bodies. What is their language? What are the materials we need to transcribe it? Love it. Lorraine Elkin, je sais qu'elle vit à Paris, ou elle a vécu à Paris, en tout cas, elle a un lien avec la France. Elle a fait un livre sur quoi? Sur la flâneuse. La flâneuse. On parle beaucoup du flâneur, mais pas trop de la flâneuse. Je crois que c'est ça le sujet. Elle a fait un autre livre aussi. Non, elle a traduit. Et j'avais adoré écouter sa conversation dans un podcast qui était mon podcast préféré et qui s'est arrêté parce que c'est compliqué quand on fait, j'aime bien le parallèle. C'est compliqué quand on fait un podcast en indépendant, comme Passerelle ou comme cet autre podcast auquel je pense, qui s'appelait Literary, je sais pas, c'est trop dur pour moi ce mot. Literary Friction. Literary Friction. Je mettrai le lien quelque part. Je suis en train de faire une vidéo YouTube là, c'est ça? C'est ça que je suis en train de faire? Parle moins vite, Émilie. Tu as le temps. Enfin, pas vraiment, en vrai. Je devrais être en bas avec mon enfant. Mais je suis ici et je vous parle de livre. Et donc, Lauren Elkin, elle a traduit un, un livre de Simone de Beauvoir, Les Inséparables, j'ai envie de dire. Et j'avais adoré cette conversation avec Carrie Plitt et Octavia Bright. Octavia Bright. J'ai adoré ce livre. Oh, franchement. Voilà. Quoi d'autre? Super. Soutenez vos podcasts. Quand on fait des podcasts en indépendant, et c'est le cas pour moi avec Passerelle, c'est vraiment des projets passion et on galère en fait. On galère et c'est compliqué parce que ça nous coûte entre guillemets du temps et de l'argent. Mais c'est dur. Enfin, en tout cas pour moi, je peux pas parler pour les autres, mais pour moi, c'est très difficile de gagner ma vie avec Passerelle. Mais je travaille, j'ai beaucoup d'idées. Faire une pause, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai beaucoup d'idées sur comment Passerelle va être différent. Et là, j'ai l'impression, en fait, je suis en train d'enregistrer un épisode de Passerelle. Donc ça vous donne une petite idée de à quoi va ressembler Passerelle 2.0. J'espère que ça vous plaira. Et si ça vous plaît pas, désolé. Bon vent. Ensuite, on va quand même passer sur des livres qui parlent du sujet qui m'obsède en ce moment, c'est-à-dire la maternité. On a Jour de naissance de Marie Richeux. Marie Richeux, j'adore cette femme. C'est elle qui présente le book club qui passe sur France Culture. J'avais lu un autre de ses livres qui, je pense, s'appelait Sage-femme. Et il faut que j'achète ce livre. J'avais emprunté ce livre à ma bibliothèque, mais je pense que Sage-femme doit être dans ma bibliothèque à moi aussi. Donc, jour de naissance, je sais pas trop de quoi ça parle, mais Marie Richeux, donc je fais confiance. On a ensuite Être mère, qui est une collection d'essais dans laquelle on retrouve Victoire de Changy, qui est là. Et donc, c'est une série d'essais aux éditions L'Iconoclaste, qui a été dirigée par une femme que j'adore. Je vous ai déjà parlé peut-être pas dans le podcast, mais dans la newsletter de Julia Kerninon. Oups, la petite jaquette qui nous dit, c'est le prix des libraires en 2022. Voilà, gage de qualité. Euh, voilà, Liv Maria de Julia Kerninon. Lisez ce livre, si vous ne l'avez pas encore lu. Et donc c'est Julia Kerninon qui est à la tête de cette série d'essais. Oui, c'est dur. Nous ne sommes peut-être que la moitié de l'humanité, mais nous l'avons créée tout entière. Hein? Faut pas l'oublier ça. Hein. Hein, on sort pas. C'est quoi l'histoire du Coconut Tree avec Kamala Harris? N'oublions pas d'où nous venons. Hein. Euh,
Voilà, donc nos peurs, nos réflexions, nos déchirures ont droit de citer au sein des livres. En nous efforçant de faire entrer la maternité en littérature, nous lui donnons, j'espère, la place qu'elle mérite. Avec leur style, leur langue, le rythme propre à chacune, cette autrice d'aujourd'hui nous plonge au cœur de la puissance et des tempêtes de la maternité. Évidemment. Une recommandation de ma chère et merveilleuse Nadia, La femme brouillon d'Amandine D. Je sais pas si je suis une femme brouillon, mais je pense que ça s'entend que, voilà, 4 semaines que je suis devenue maman aujourd'hui, et je suis certainement une femme éparpillée, mais ça va aller, je collecte les morceaux ici et là, et je me reconstruis, et je reviens vers vous un peu plus posée l'année prochaine. Alors, écoutez ça, j'ai pas lu, mais juste ça, ça là. Je vous montre pas, j'ai une photo du petit prince et de mon mari que j'appelle le roi de cœur, de mon cœur, évidemment. Moi, je suis quoi déjà? Je suis la Supreme Drama Queen. Voilà. Et donc, écoutez ça. J'ai une photo voilà, de mon mari et mon fils et qui est juste... parce qu'évidemment, je passe mon temps à prendre des photos de mon fils, des photos de mon mari et mon fils. Qui prend des photos de moi et mon fils? Moi, je prends des photos de moi et de mon fils. Et ma maman, parfois. Merci à ma maman pour ça. Euh, il est écrit, le père est une mère très acceptable. Le lien qu'il tisse avec le bébé me cause une immense joie. C'est vrai ça, c'est vrai. Il paraît que les rôles non sexués, ça fout en l'air les fondements de notre société. Tant mieux, on en créera d'autres. Sans commentaire. On arrive presque à la fin. Il me reste 2 piles, 4 livres. Des essais, 2 essais, évidemment. Résister à la culpabilisation de Mona Chollet sur quelques empêchements d'exister. Euh, Mona Chollet, elle est venue parler dans un podcast que j'adore qui s'appelle Folie douce, avec Lorraine Bastide, qui est une femme que j'adore aussi. Voilà, depuis que j'ai eu un enfant, je, 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 je vois toutes les femmes que j'admire et j'ai envie de leur dire et de leur écrire, mais vous êtes incroyables. Hier, petite anecdote, j'étais à la clinique où j'ai donné naissance pour rien de grave, hein. Mais voilà, un examen pour mon mari, mais tout va bien. Et j'attendais donc dans la salle d'attente que mon mari ait fini. J'attendais avec mon fils. Et il y a une femme qui vient s'asseoir à côté de moi. Et je trouve qu'elle sent bon son parfum. Et donc je lui dis, j'ai aucun filtre, c'est horrible. Je lui dis, vous sentez bon? Et elle me fait, et elle a une réaction un peu, parce qu'en fait, ça se fait pas, quoi. Mais voilà, moi je lui ai dit qu'elle sentait bon et du coup on a eu une toute petite conversation sur la vie et sur les enfants. Donc résister à la culpabilisation, ça s'appelle, non ça s'appelle résister à la culpabilisation. Il y a un chapitre sur la culpabilisation des mères. Est-ce que ça va me parler? Très certainement. Deuxième et dernier essai, l'empathie et politique de Sama Karaki. Sama Karaki, je sais qu'elle avait fait une série de podcasts sur la créativité, dont je vous avais parlé dans la newsletter aussi. Et j'avais ouais, beaucoup aimé ça. C'est une femme ouais, j'ai vu passer ici et là. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille. C'est l'heure du goûter de 11 heures, je crois. Comment les normes sociales façonnent la biologie des sentiments. Voilà, c'est sur l'empathie et il y aura peut-être un épisode certainement inspiré par ce livre. Je vous ai déjà parlé d'empathie, mais j'ai très envie aussi, avec ce nouveau chapitre dans Passerelle, de venir vous parler à nouveau de sujets qu'on a déjà évoqués dans le podcast. Et on termine avec la pile un petit peu, je sais pas de quoi ça parle, mais j'ai déjà lu des livres de ces autrices, donc je sais que je vais aimer. On commence avec ce livre magnifique. Euh, Il était une fois 2 sœurs, l'une voulait goûter le fruit défendu, l'autre en avait peur. Dans la vallée, au loin, les hommes gobelins. C'est quoi ça? Je pense que c'est un texte d'une femme qui s'appelait Christina Rossetti, qui a été traduit par Clémentine Beauvais et illustré par Zingli.
Ça s'appelle Laura. Cœur sur toi, Laura, ma petite sœur. Laura, Lizzie et les Hommes Gobelins, chez cette merveilleuse maison d'édition qui s'appelle La Ville Brûle. Me voilà, en fait, je suis influenceuse de lecture. C'est ça mon objectif de vie, peut-être. Rouge, on adore. C'est pas ça, mais le rouge à lèvres que je porte, c'est de la marque Violette FR et c'est le pétale bouche dans la couleur Amour fou, je crois que c'est ça. Je sais pas de quoi ça parle. Je l'ai lu, j'en avais entendu parler. J'adore Dingley. J'avais adoré. Pardon. Voilà, on est mieux comme ça. J'avais adoré Ressac, pareil. Lisez Ressac de Dingley. Donc là, c'est un essai, ouais, essai roman. Je sais pas trop comment qualifier ça. Un texte magnifique en tout cas. C'est sa première incursion en littérature générale parce que Dingley, c'est vrai qu'elle est connue plus pour les illustrations. Donc on va jeter un coup d'œil quand même. Déjà, c'est très beau. C'est très beau l'intérieur. J'adore. Clémentine Beauvais, il faut que j'explore à nouveau. Je crois qu'elle a écrit des trucs qui pourraient me plaire aussi. Incroyable. Incroyable ces illustrations. On est d'accord. Très bien. Et donc on termine avec un nom qui va vous être familier. Ogawa Ito. Je vous avais parlé. Comment il s'appelle ce roman? Je vais le trouver, voyons. Ta, ta, ta. Le, la papeterie de Tsubaki. Voilà. Je vous avais parlé de la papeterie de Tsubaki dans le podcast et le goûter, c'est ma passion. Et donc ça s'appelle Le goûter du lion. Euh, et voilà. Je lis la description et ça m'a l'air incroyable. Donc ça y est, je sais pas pendant combien de temps j'ai parlé. Non, Zoom ne me dit pas. Voilà, j'enregistre ça dans Zoom, c'est parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Et ben, je crois que c'est tout pour moi. Depuis quelque temps, sur Instagram, je vous appelle mes étincelles parce que j'aime bien la répétition du L, passerelle, étincelle. Et par exemple, Lorraine Bastide, j'ai mentionné son podcast très rapidement tout à l'heure. Elle a donc ce podcast qui s'appelle Folie douce et elle appelle ses auditeurs et ses auditrices mes douceurs. Et je trouve que c'est la chose la plus mignonne au monde. Donc voilà, vous êtes mes étincelles. J'espère que ça vous plaît et en même temps, vous n'avez pas trop le choix parce que c'est mon podcast et donc c'est moi qui décide. Euh, et voilà, je crois que c'est tout pour moi. Je vous souhaite un beau et doux week-end autant que faire se peut dans ce monde un peu fou dans lequel on vit aujourd'hui. Et comment je peux finir cette vidéo? À l'aventure, c'est ça. À l'aventure et, euh, et à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao, 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 ciao. C'est où le bouton pour arrêter? Stop!